Direction la Charente-Maritime et Saint-Jean d'Angély dimanche 12 mai pour la 5e et avant-dernière épreuve de la saison 2013 du championnat de France Élite. Malgré un ciel nuageux et des températures fraîches, le motoclub angérien a de nouveau démontré son savoir-faire pour proposer des conditions de roulage idéales aux pilotes de l'élite. Habitué à accueillir des épreuves internationales avec 15 grands prix et 2 motocross des nations lors des 30 dernières années, le circuit du Puy-de-Pourcé effectue son retour au calendrier du championnat de France après ses temps d'absence. La Fédération internationale, pour bien préparer le motocross des nations que nous avons organisé en 2011, nous a confié pendant plusieurs années le championnat du monde. Donc on était un petit peu obligé de faire l'impasse sur le championnat de France. Pourtant c'est une épreuve qu'on affectionne particulièrement parce que ça permet à des jeunes pilotes de se faire remarquer et d'aller après sur le haut niveau mondial. Long d'1 km 552, on vous propose de découvrir le circuit du Puy-de-Pourcé vu de l'intérieur en caméra embarquée sur la 450 Yamaha de Milko Potisek. Allez, c'est parti pour un tour à Saint-Jean d'Angély, le premier virage avec la fameuse montée et son virage en dévers. Un virage très délicat parce qu'ensuite on a 3 bosses à la suite, donc c'est pas évident. Ici on a la double trajectoire. Moi j'ai favorisé l'intérieur aujourd'hui, mais je pense que l'extérieur sera très rapide demain. Et également ici on a 2 trajectoires, une intérieure, une extérieure avec un beau camel en montée. Donc là c'est vraiment une partie très plaisante de la piste. Le virage à gauche et on arrive sur la ligne d'arrivée en espérant la passer en premier ce week-end pour tous les pilotes. Et le fameux gros saut devant le public, ça c'est un super endroit, on entend la foule, on entend vraiment les gens qui crient, donc c'est vraiment une partie que j'apprécie du terrain. Ici c'est une partie très technique où c'est là que ça double plus justement ce week-end, avec un virage intérieur ou extérieur. L'intérieur est vraiment la plus rapide, mais c'est pas facile à prendre. La partie haute du terrain avec un beau camel et on arrive sur le grand saut de la piste, le saut que tout le monde regarde. Il est vraiment impressionnant pour le pilote. C'est vraiment un endroit qui me plaît aussi beaucoup. La grande montée de Saint-Jean avec le petit camel là-haut. C'est vraiment la série de vagues. Ça c'est vraiment un super enchaînement, intérieur ou extérieur. Et après on arrive sur le petit pif-paf avant de retourner sur la ligne droite. Le dernier saut avant d'arriver sur la ligne droite de départ. Et ici on passe devant la zone des panneaux. Donc là c'est vraiment bien de voir son équipe qui nous encourage et de nous donner les informations sur la course. Gros plan sur la catégorie MX2. À 2 épreuves de la fin de saison, le titre ne devrait pas échapper à Dylan Ferrandis ou Benoît Paturel. Leader du classement provisoire MX2 avec 14 points d'avance. Ferrandis a également pris les commandes des internationaux de France à Villars-sous-Écault. Une première pour un pilote de 150. Moi, mon objectif c'était surtout d'être champion de France MX2. Après le scratch, c'est que du bonus quoi, mais c'est top de savoir que je suis devant même des pilotes 4,5 et tout, alors qu'en championnat de France on a quand même un bon niveau, donc c'est cool. Ouais. Maintenant ça va être quand même très dur de rester devant jusqu'à la fin de l'année, mais je pense qu'il y a moyen de se battre pour. Pour conquérir son premier titre en élite, Ferrandis devra faire face à Benoît Paturel. Très régulier dans ses performances, le Lyonnais passé sur Husqvarna cette année est la bonne surprise de la saison au moment d'aborder le sprint final. J'aborde ça sans pression, je suis là pour progresser et puis donner le meilleur de moi-même. Puis je vais essayer de faire au mieux dans mon pilotage et on verra si les résultats sont là. Entraîneur des meilleurs pilotes français au cours des 20 dernières années, Jackie Vimon, champion du monde 250 en 1986, s'occupe du jeune Lyonnais depuis l'hiver dernier. C'est vrai qu'il m'apporte beaucoup, je m'entends très bien avec lui, donc ça porte ses fruits. Puis on bosse très dur tous les jours. Jusqu'à présent, il n'avait pas beaucoup l'occasion, son père ne pouvait pas l'emmener sur les terrains, donc il avait l'occasion de rouler une seule fois par semaine. Et donc quand on vient intégrer une structure,
c'est évidemment beaucoup plus professionnel. À partir de là, cet hiver, on roulait jusqu'à 3 à 4 fois par semaine, donc ça lui a changé complètement la vie. Il n'a aucune pression, il est encore en phase d'apprentissage, donc il doit absolument aborder les compétitions comme il aborde les entraînements, sans pression. L'objectif effectivement cette année est de faire vraiment une très bonne place au championnat d'Europe. Très bonne place serait un podium éventuellement. Mais vu son gabarit, je pense qu'il va falloir qu'il monte très rapidement donc, en MX2 au championnat du monde. Donc le projet, et j'espère l'année prochaine pouvoir passer justement dans cette catégorie. Candidat au titre MX2 en début de saison, Valentin Tellier est de nouveau forfait ce week-end. On a retrouvé le pilote Kawasaki Bud Racing lors de la séance de dédicace, à l'occasion de prendre des nouvelles du Vendéen, victime d'une grosse chute à Romagné. J'ai chuté très fort à Romagné, et donc j'ai fait des examens le soir. On n'avait vu aucune fracture, parce qu'il y avait une hémorragie quand même à l'intérieur, on voyait mal. Donc moi j'ai continué à rouler, j'ai roulé à la Capelle, j'avais même gagné la première manche comme ça, j'avais vraiment mal mais je savais pas vraiment ce que j'avais. Et ensuite j'ai fait le championnat du monde en Bulgarie et c'est après cette épreuve que j'ai vraiment senti qu'il y avait un problème puisque je n'arrivais pas à bouger l'épaule, j'avais mal. Et j'ai passé des examens complémentaires et finalement c'est avéré que j'avais l'épaule de cassée, la coracoïde et puis le bourrelet qui retient l'épaule pour pas qu'elle se déboîte qui était complètement arraché. Donc c'est un coup dur puisque c'est quand même 3 à 6 mois d'arrêt, c'est quand même une grosse blessure. Et donc la suite, vous êtes obligé de passer par la case opération pour vous remettre? Voilà, c'est une grosse opération, ça va être une greffe osseuse, ils vont mettre une butée et puis voilà, comme je disais, c'est un coup dur puisque j'ai quand même bossé très dur cet hiver et les années se sont suivies et se ressemblent un petit peu malheureusement. Je voyais pas les choses comme ça, maintenant je vais me remettre au maximum. C'est vrai que je vais prendre un petit peu le recul avec le motocross, je vais voir la suite de ma carrière peut-être différemment. Je perds pas espoir puisque j'ai quand même des objectifs pour plus tard. On verra bien, pourquoi pas partir aux États-Unis. En tout cas je vais faire le Supercross en fin d'année et en Europe je parle et après on verra la suite. Dimanche matin en qualification, Dylan Ferrandis confirme sa forme du moment et réalise le meilleur chrono en 1:39.927. Le pilote Bud Racing est donc le premier à entrer sur la grille de départ, suivi de Benoît Paturel, numéro 142, et Arnaud Aubin, numéro 14. Le départ de la manche MX2, c'est parti pour 30 minutes plus de tours. Dylan Ferrandis réalise le all shot devant Benoît Paturel, Arnaud Aubin et Adrien Escoffier. Dans le premier tour, Romain Berthaud, moteur d'un excellent départ, s'empare de la 3e place derrière Ferrandis et Paturel. Dès les premiers tours, Dylan Ferrandis prouve qu'il est bien le patron de la catégorie cette saison et creuse l'écart sur Benoît Paturel. Après 5 tours, Arnaud Aubin 3e pointe à plus de 5 secondes du leader. Romain Berthaud 4e et Simon Mallet 5e sont en train de remonter sur le pilote KTM. À mi-course, Simon Mallet est le plus rapide en piste derrière Ferrandis et va prendre le meilleur sur Berthaud pour le gain de la 4e place. Clairement un ton au-dessus de la concurrence, Ferrandis a creusé l'écart tour après tour grâce à des chronos réguliers en 1 minute 44 pour compter plus de 15 secondes d'avance à l'entame des 5 dernières minutes. Paturel 2e sur Lux Varna numéro 142 est plus en difficulté dans l'exercice du dépassement des pilotes retardataires, ce qui permet à Mallet de mettre la pression sur Paturel dans les derniers tours. Après un bon début de course, Romain Berthaud n'a pas pu suivre le rythme et se retrouve esselé à la 5e place. Le suspense dans ces derniers tours concerne la 2e place. Mallet n'est plus qu'à 5 secondes de Paturel à l'entame du dernier tour. Arnaud Aubin 4e perd le contact avec Simon Mallet qui signe sa plus belle course de l'année. Devant sans trembler, Dylan Ferrandis s'impose avec plus de 19 secondes d'avance sur Benoît Paturel qui assure la 2e place devant un excellent Simon Mallet 3e. Un nouveau succès cette saison pour Dylan Ferrandis qui peut avoir des ambitions en vue de la super finale. Avec le all shot de suite c'est plus simple, donc voilà, je me suis retrouvé devant. Et au début j'avais un peu de mal, le terrain était bien arrosé, donc il fallait se méfier un peu, c'était un peu glissant. Et après, une fois que les traces se sont faites, j'ai pris un peu d'avance sur Benoît, donc voilà, c'est ce qu'il fallait.
je gagne avec un peu d'avance, donc c'est cool. C'était un peu délicat avec les retardataires. Là, j'ai failli tomber 1 ou 2 fois, on s'est un peu accroché, mais sinon ça s'est bien passé, je suis content. Pour la super finale face aux 450, la victoire est possible ou le podium est possible? Je sais pas, ça va être très dur dans les montées, je pense qu'ils vont quand même être bien au-dessus. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même un bon coup à jouer, je suis vraiment à l'aise aujourd'hui, donc je pense que peut-être un top 5, voire même un podium, ça peut le faire. La catégorie MX1 à présent, celle des 450 cm3 4 temps. Porteur de la plaque rouge de leader à Villars-sous-Écot, Milko Potisek a vécu un week-end noir. Désormais 4e à 19 points de la tête du championnat à 2 épreuves de la fin de saison. Le pilote Yamaha 2B sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur. C'est vrai que c'était un week-end assez compliqué. Déjà, grosse chute au départ, donc ça m'a pas arrangé le week-end. J'ai fini 11, je me suis bien battu. Et je m'étais fait mal au coude. En deuxième manche, j'ai pas réussi à tenir ma moto, j'avais pas assez de force dans le bras et je retombe une deuxième fois, j'abandonne. Donc maintenant je suis 4 championnats, il n'y a plus de calcul, maintenant il faut se battre et essayer d'aller gagner les manches qui restent et on verra bien à Gaillac le soir même. Remplaçant de Valentin Tellier chez Bud Racing en championnat du monde MX2 la semaine précédente au Portugal. Jason Clermont retrouve ce week-end à Saint-Jean-d'Angély le guidon de sa 450 Honda du championnat de France. À seulement 7 points de la tête du championnat, le Nantais ne perd pas de vue ses objectifs de début de saison. J'ai été blessé 1 mois et demi en début de saison, donc je visais un top 5 à l'élite MX1. Et puis là je me retrouve 2e, donc avec des meilleurs résultats actuellement, donc c'est en progression, c'est mieux que ce que je voulais. Avec quel état d'esprit vous abordez ces 2 derniers rendez-vous de la saison? Vous pensez plus au championnat ou c'est surtout remporter une victoire qui est l'objectif? L'objectif c'est toujours d'être placé, de prendre des bons départs. C'est sûr que gagner ça serait bien aussi pour le championnat, donc on va essayer de faire les deux. Après pas s'enflammer non plus, essayer de marquer des gros points dans chaque manche et puis voilà, après on verra à la fin du championnat. La catégorie MX1 a été marquée à Saint-Jean-d'Angély par les absences de 2 pilotes du top 5. Sébastien Pourcel et Nicolas Aubin, partis rouler en championnat d'Allemagne et en championnat d'Angleterre. Cyril Coulon et Florian Richier, blessés à Villars-sous-Écot, sont eux forfaits. Les qualifications dimanche matin ont marqué le retour au premier plan de Grégory Aranda. Avec plus d'une demi-seconde d'avance sur son plus proche poursuivant, Grégory signe un retour remarqué après un début de saison gâché par les blessures. Au départ de la manche MX1, le pilote de la Kawasaki numéro 20 s'élance depuis la ligne intérieure, avec à ses côtés Soubeyras, Clermont et Potisek. 30 minutes plus de tours sont au programme de cette manche MX1. Aranda est le plus rapide à s'extraire de la grille et signe le all shot devant David Adam, auteur d'un excellent départ. Dans le premier tour, Soubeyras agressif tente de prendre l'avantage à l'intérieur sur Aranda. Mais le pilote Kawasaki conserve l'avantage. À l'issue du premier tour, Aranda mène devant Soubeyras 2e, Potisek est 3e, Adam 4e. Deuxième du championnat, Jason Clermont a complètement raté son départ. 8e après 2 tours, le Nantais entame sa remontée. Devant, Aranda a pris le large et démontre qu'il est bien le plus rapide du plateau MX1 ce week-end. Soubeyras et Potisek en bagarre pour la 2e place n'ont pas pu suivre la cadence. S'engage alors une belle bagarre entre 2 des prétendants au titre MX1. Potisek met la pression à Soubeyras. À mi-course, Aranda a fait le trou et compte 12 secondes d'avance sur Soubeyras. Potisek, 3e, n'est plus au contact de la Honda numéro 120. Au guidon de la meilleure des Suzuki, Fabien Isoire a réussi une très belle manche et occupe une méritante 5e place. Après s'être défait de David Adam, plus en difficulté dans la 2e partie de course. Derrière ces 2 hommes, Loïc Léon 7e devance Charles Lefrançois, Kevin Ballanger et Adrien Van Beveren, spécialiste des courses sur sable et qui ferme le top 10. On revient devant avec dans les dernières minutes Jason Clermont qui est le plus rapide en piste. Il est désormais au contact de Milko Potisek pour la 3e place.
À 2 tours de l'arrivée, Grégory Aranda, fort d'une belle avance acquise dès les premiers tours, peut se permettre de faire le spectacle. Ce qui n'est pas le cas derrière de Cédric Soubeyras, deuxième, qui part à la faute et voit revenir sur lui le duo Potisek-Clermont. Dans les 2 derniers tours, on a donc 3 hommes en bagarre pour les 2 dernières marches du podium. Loin derrière, Grégory Aranda qui s'impose et remporte son premier succès de la saison. Derrière le pilote Kawasaki, Soubeyras parvient à résister et passe en 2e position sous le drapeau à damier devant Potisek 3e et Clermont 4e. Je suis parti devant et après j'ai forcé grave les premiers tours. J'ai réussi à prendre quelques secondes d'avance. Puis après j'arrivais à gérer mon avance parce que j'ai chopé mal au bras, donc j'ai essayé de ne pas faire d'erreur et de garder mon avance sur Cédric. Je le croisais à chaque fois au même endroit, donc c'est une bonne manche, ça fait plaisir après le retour de blessure de rouler aux avant-postes, donc c'est bien. Les adversaires qui sont au contact avec moi pour le titre MX1 sont derrière. Mais bon, Dylan pour le titre inter a gagné sa manche, moi je fais second, donc il va pas falloir perdre beaucoup de points en manche open. Donc bon, là je suis bien parti, je tenais le rythme à Greg, mais j'ai chuté, j'ai perdu l'avant, donc bon ça arrive. Après ensuite j'avais l'épaule un peu douloureuse, mais bon, c'est quand même une manche satisfaisante. J'étais 3, j'avais un bon rythme au début et d'un coup après 10 minutes je roulais un peu moins bien, j'avais des moins bonnes traces, donc j'ai perdu du temps sur Cédric et Jason est remonté sur moi. Et il a failli me doubler et là ça m'a remis un coup de boost et dans les 5 dernières minutes j'ai retrouvé un rythme assez bon. Donc je vais changer un peu de trace pour la 2e manche et ça devrait être beaucoup mieux. Porteur de la plaque rouge de leader du classement MX1, Cédric Soubeyras se méfie d'un Milko Potisek revanchard après un week-end sans à Villars-sous-Écho. Je suis arrivé avec pas loin de 16 points de retard sur Milko Potisek et je repars de là-bas avec presque une vingtaine d'avance sur lui. Et, ben voilà, comme j'ai dit, j'avais grillé un joker à la Capelle, il a grillé le sien à Villars en première manche et puis malheureusement pour lui il est tombé en seconde aussi, donc bon, ça a été un très dur week-end pour lui. Maintenant il n'a plus rien à perdre, donc c'est pour ça que ça va être un très gros adversaire maintenant qu'il n'a plus la pression du championnat. À l'image de Dylan Ferrandis en MX2, le pilote HDI vise le doublé cette saison, le titre dans sa catégorie, mais également au classement inter. C'est l'objectif depuis cet hiver, je dirais, pour le team et moi-même. On se prépare pour être devant au classement international et MX1. Puis là, j'ai pris la tête du championnat MX1 il y a 2 semaines à Villars-sous-Écho. Et puis maintenant, prochain but, c'est maintenant prendre la vraie plaque rouge, celle du leader du scratch. J'ai grillé un bon joker à la Capelle Marival où j'ai fait une manche 11e en tombant au départ. Donc c'est vrai que j'ai perdu d'énormes points. Puis l'avantage qu'il a sur nous, c'est qu'il n'a pas de gros concurrents à MX2. Nous, à chaque fois qu'on avait une épreuve, il y avait soit Clément de Salle ou Sébastien Pourcel ou même Nicolas Aubin qui prennent des gros points à chaque fois, mais bon, ça nous force à nous donner dedans et du coup on est devant lui en super finale. Mais bon, c'est vrai que c'est l'adversaire à battre et il est très rapide en MX2 comme j'ai dit, donc je ne serais pas vexé, mais c'est vrai que comme me prenne mon but de l'année, ça serait vexant un petit peu pour moi. Place à la super finale à présent avec les meilleurs pilotes MX1 et MX2 réunis. Ferrandis s'élance depuis la ligne intérieure avec à ses côtés Aranda numéro 20, Paturel numéro 142 et Soubeyras numéro 120. Aranda profite de la puissance de sa 450 pour réaliser le all shot. Ferrandis se fait enfermer en haut de la montée et perd plusieurs positions. Isouard en profite pour passer 2e devant Romain Jacquiot, 3e, auteur d'un excellent départ, et Benoît Paturel, 4e, premier pilote MX2. Comme lors de la manche MX1, Aranda s'échappe dès le premier tour, suivi de Fabien Isouard, Benoît Paturel, Romain Jacquiot et Dylan Ferrandis, 5e. Et début de course beaucoup plus difficile pour Milko Potisek qui pointe seulement 7e, et surtout pour Cédric Soubeyras, 14e, juste devant Jason Clermont, 15e. Après 5 minutes, Aranda est déjà tranquillement installé en tête, laissant derrière lui Fabien Isouard mener le groupe de chasse. Ferrandis, bloqué par Jacquiot, trouve l'ouverture pour le gain de la 4e place. Après 10 minutes, un groupe de 6 pilotes est en bagarre pour la 2e place.
toujours emmené par Fabien Isoard devant les 250 de Paturel et Ferrandis. Jacques Ossoin 5e est suivi de par Potisek 6e et Léon 7e. Après un départ moyen, Ferrandis trouve son rythme et passe à l'attaque. Le pilote Bud Racing double successivement Paturel et Isoard pour s'emparer de la 2e place. Soubeyras en difficulté après un départ raté est pointé au-delà du top 5 et se retrouve en mauvaise posture pour le championnat inter face à Ferrandis actuellement 2e. Après s'être défait de Paturel et Isoard, Ferrandis est isolé à la 2e place mais à plus de 7 secondes du leader. Derrière, Jason Clermont prend le meilleur sur Isoard et Paturel pour la 3e place. Superbe remontée du pilote Honda qui pointait seulement 15e à l'issue du premier tour. Loïc Léon 7e devance Jordan Lacan et Milko Potisek qui a rétrogradé en 9e position après une chute. À 2 tours du terme, la super finale est interrompue. Le drapeau rouge est présenté au pilote afin de permettre au service médical d'intervenir à la suite d'un incident. Grégory Aranda est déclaré vainqueur devant Dylan Ferrandis et Jason Clermont. Journée parfaite, Paul, 2 all shots, 2 victoires. Ça fait vraiment du bien parce que ça faisait presque un an que j'avais pas fait de podium. Donc je suis super content. J'ai bien bossé avec mon mécano depuis que j'ai repris de ma blessure. On a tout ce qu'il faut avec le Team Bud et tout, donc c'est super. Cédric Soubeyras conserve la tête du championnat MX1 avant la dernière épreuve à Gaillac-Toulza. Jason Clermont 2e est à 15 points. Un nouveau week-end positif pour Dylan Ferrandis qui possède 20 points d'avance en tête du classement MX2 et 11 points d'avance au classement inter. Pour le titre MX2, c'est sûr que j'ai gagné mes 2 manches, donc ça c'est top. Après pour le scratch, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé derrière, vu que voilà, la course a été arrêtée prématurément, donc je sais pas trop combien fait Soubeyras, donc je vais voir, mais c'est sûr que de toute façon je fais quelques points devant lui, donc c'est ce qu'il faut. Et je pars avec encore quelques points d'avance, donc c'est top. Tout va se jouer à Gaillac de toute façon. Malheureusement, quelques minutes après les podiums, on apprendra le décès d'Éric Monory, commissaire de piste, suite à un incident lors de la super finale. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.